Bonjour, nous allons illustrer les implications liées au passage d'un environnement de type mock à un environnement de type Spock, ainsi que les difficultés liées à l'implémentation du module sur une nouvelle plateforme Claroline. Nous prendrons l'exemple de la séquence numéro 4, services proposés par les plateformes. Donc, tout d'abord, adapter un module prévu pour un mock dans le cadre d'un Spock implique une refonte de l'architecture de cours, se traduisant par plus de travail en petits groupes, de collaboration et d'interactivité enseignant-apprenant. Donc la première unité, qui était initialement prévue et constituée d'une petite vidéo, a été complétée par un travail à faire en groupe et à rendre à l'enseignant, dont on a des consignes précises ici. Quant à l'unité 2, celle-ci a été complétée par un possible regard sur les travaux de leurs collègues. De plus, la plateforme a permis d'y intégrer un petit exercice de synthèse à faire en ligne. Concernant la troisième unité, l'exercice autocorrectif a été remplacé par un travail individuel à rendre à l'enseignant et dont on trouve les consignes précises, pareil ici. On constate donc qu'un Spock implique davantage le travail de groupe, collaboratif, avec une place prépondérante réservée à l'échange entre apprenants, mais aussi entre enseignants et apprenants. Par ailleurs, implémenter une formation sur une plateforme de type Claroline impacte la double genèse instrumentale, à savoir l'appropriation de la plateforme par l'enseignant et l'appropriation de celle-ci par l'étudiant. Donc, pour vous approprier la plateforme, vous allez devoir mettre l'ensemble de vos contenus, documentaires, images, liens vidéo, dans cette partie-là, et de façon ordonnée en les rangeant par séquence et ensuite par unité pour pouvoir s'y retrouver plus facilement possible. Vous allez pouvoir également créer des exercices en ligne ou alors proposer et écrire les consignes de travaux à rendre en individuel ou en groupe, mais en tout cas à soumettre à l'enseignant. Donc que ce soit les travaux ou les exercices, il faudra bien veiller à les nommer correctement, puisque là on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité de les ranger dans des répertoires. Pour les exercices, c'était la même chose. Quant à l'étudiant, donc si on voit la vision qu'il a de la plateforme, on peut s'apercevoir qu'au niveau des exercices que vous avez créés, il ne peut rien y voir. Donc, vous allez avoir l'obligation, pour qu'il s'y repère facilement, de créer des parcours pédagogiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez ranger séance par séance l'ensemble des travaux, cours, etc. demandés aux étudiants. Donc, vous voyez bien, là, vous avez votre vidéo de présentation pour l'unité 1, avec la consigne de base et attention, donc en précision cette fois-ci, les travaux demandés, puisque là on voit qu'on ne peut pas les intégrer. Donc il est important de bien notifier qu'il faut qu'ils se reportent à la partie travaux pour pouvoir réaliser celui-ci. Par contre, si on se rend dans l'unité 2, cette fois-ci, on voit que le cours ainsi que les exercices directement créés sur la plateforme apparaissent dans le parcours pédagogique. Donc, il faudra être vigilant uniquement pour les travaux qu'on demande en parallèle. De la même manière, il vous faudra au préalable avoir créé vos groupes correctement afin que vos étudiants puissent par la suite vous soumettre les différents travaux demandés, puisqu'ils seront obligés d'abord, si c'est un groupe, de cliquer sur leur groupe pour pouvoir ensuite vous soumettre leurs travaux. Claroline offre de nombreuses autres possibilités que nous n'avons pas pu développer au cours de cette petite vidéo.
En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que la plateforme permet et appelle une adaptation du cours initialement pensé dans le cadre d'un MOOC afin de profiter des possibilités pédagogiques désormais mobilisables dans le cadre d'un SPOC. Les schèmes de progression du cours, les modes d'évaluation et d'interaction de l'enseignant avec les apprenants doivent être utilement repensés. Nous espérons que cette courte vidéo aura pu vous avertir sur les nouvelles possibilités et nécessités offertes par notre plateforme d'apprentissage en ligne.